Welcome back. Dans cette leçon, nous allons parler d'opérateurs mathématiques. Il faut savoir que Python est très bon en calcul. Sans plus tarder, nous allons voir quelques opérateurs mathématiques qui sont aussi utilisés dans Python tout comme dans la vie réelle. Je vais enlever ces codes qu'on avait avant et là je vais faire un print. D'ici, je peux vouloir voir l'addition des 9 plus 45, quelque chose comme ça. Et quand je fais un print, je peux voir j'ai 54. Je peux faire encore 9 moins 45 et quand j'affiche, j'ai moins 36. Je peux faire encore la multiplication. J'ai 9 fois 45, ce qui me donne 405. Et je peux faire 9 divisé par 45. J'ai les résultats 0.2. Très bien. On peut encore faire plus les modulos. Les modulos, c'est les restes de la division. C'est utilisé en algèbre et il permet de résoudre plusieurs problèmes mathématiques. Je n'en parle pas encore assez maintenant. Nous allons voir que les modulos peuvent nous permettre de faire plusieurs choses. C'est juste les restes de la division. Et quand je fais 9 modulo 45, ça nous donne 9. Allons voir ça encore avec un autre truc. On dit par exemple 10 modulo 45. Ça nous donne 10. Donc c'est 10 là et les restes de la division. Quand vous divisez 10 par 45, les restes sera 10. Et c'est ça les modulos. Allons avec un truc genre 35 modulo 5. Vous pouvez déjà deviner ça sera quoi comme modulo? Très bien, c'est 0. Quand je prends 35 divisé par 5, les restes de la division c'est 0, d'où notre modulo 0. Au lieu de faire les opérations directement dans les prints, on peut également créer des variables et à travers ces variables, nous allons faire facilement les opérations. Je peux créer une variable x à laquelle j'affecte la valeur 12. Je crée une variable y à laquelle j'affecte la valeur 34. Et puis, j'ai ma variable z qui contient les résultats de x plus y. Après, je vais faire un print pour afficher les résultats z. Qu'est-ce qui se passe ici? Z, c'est une variable qui contient la valeur des x plus la valeur d'y. Donc ici, on aura 12 plus 34. Une fois qu'il a fait cette opération-là, il va affecter la valeur des x plus y dans z et ensuite nous allons l'afficher. Quand je fais run, nous avons 46. Très bien. Vous pouvez faire la même chose pour la multiplication, pour l'addition, pour la soustraction et tout va bien marcher. Parlons à présent de l'incrémentation. L'incrémentation, c'est l'opération qui consiste à ajouter 1 à la valeur de la variable. Par exemple, là j'ai x. Quand je vais l'incrémenter, ça veut dire que je vais ajouter 1 à la valeur que x a déjà. Donc x a la valeur 12 et quand j'ajoute 1 à x, ça devient 13. Je vais enlever tout ça pour ne pas s'embrouiller. L'incrémentation, c'est une expression du genre, je vais écrire x et j'ai dit, je prends encore la valeur de x, je lui ajoute 1. Et ensuite, je vais faire un print pour l'afficher. Je vais qu'afficher x. Et là, quand je lance, vous pouvez voir que nous avons 13. Donc la variable x, comme c'est une variable, ça varie. Ça commence avec x égale 12. Et au bout d'un moment, sur la ligne qui suit, la deuxième ligne, j'ai dit, je prends la valeur de x qui est 12, je lui ajoute 1 comme valeur et du coup, ça devient 13. Ça va m'afficher la dernière valeur que x a reçue. D'où les concepts des variables, ça varie. Pour faire la décrémentation, c'est l'opération inverse. On va retirer 1 à la valeur de la variable. Et là, je vais faire moins 1. Et quand je print, au lieu de 12, nous avons à présent 11. Mais les programmeurs Python se sont dit, c'est un peu répétitif d'écrire les codes de cette manière-là. Ce que nous pouvons faire, au lieu de dire x égale x moins 1, on peut simplifier l'écriture. On va juste écrire x moins égale 1. Et c'est la même chose que x égale x moins 1. Quand je lance, vous pouvez voir qu'il nous reste toujours notre 11.
Et si je fais l'inverse, vous allez voir que ça me donne quelque chose 13. Et ça ne se limite pas qu'à plus 1 ou quoi que ce soit. Je peux aller même à incrémenter des 10. Et il va prendre la valeur qu'on avait avant, c'était 12. Et quand on l'incrémente des 10, ça devient 22. Je peux faire la même chose pour la multiplication. L'incrémentation va dans tous les opérateurs. On peut faire une incrémentation avec la multiplication, l'addition, la division, la soustraction. Et là, nous allons faire avec la multiplication. Donc, prenons la valeur de x et on lui ajoute fois 10. Donc, on aura quelque chose comme 120. Quand je lance, et on a 120. Très bien. Maintenant qu'on est au courant de tous ces opérateurs, nous allons créer un petit programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer un premier nombre, d'entrer un second nombre, et puis il va faire l'addition entre les deux nombres, puis il va afficher les résultats. Je vais créer une variable x, et la variable x va demander à l'utilisateur de taper les premiers nombres. Et ensuite, il va lui demander de taper les deuxièmes nombres. Et après, on a une autre variable qu'on va appeler res comme résultat. Et lui, il va se charger de récupérer les nombres de x plus les nombres de y. Et ensuite, on va dire avec notre print, on va mettre un f-string et on dira le résultat est. Et ensuite, on met notre résultat. Je pense qu'on peut bien mettre encore ces textes-là. On peut dire les résultats de l'addition entre la valeur qu'on va entrer là-bas, x. Et là, je vais mettre ça ici. Disons bien là, entre x et y. Et ensuite là ça va afficher les résultats. Lançons les programmes et on nous demande de taper les premiers nombres. Je vais taper 10. Taper les deuxièmes nombres. Je vais taper 10. Et on me dit les résultats de l'addition entre 10 et 10 et 10, 10. On est en face d'un problème. Ici, au lieu de faire l'addition entre deux nombres, il les a considérés comme des chaînes de caractères. Donc, il a pris cette chaîne de caractères 10, qui ne devrait pas être une chaîne de caractères, et il a pris une autre chaîne de caractères 10, et puis il a joint les deux, c'est comme une concaténation, et puis ça donnait 10, 10. Dans Python, quand on utilise la fonction input, il récupère tout comme des chaînes de caractères. Alors, il faudra convertir cette chaîne de caractères en nombre. Pour convertir cela, on va utiliser une fonction int. Et cette fonction int va les convertir en entiers. Ou soit on peut utiliser les floats pour que ce soit des nombres à virgule. Nous allons parler de types de données dans la vidéo qui suit, mais là, on peut déjà les utiliser avant qu'on en parle. Avant qu'on les utilise, j'aimerais d'abord qu'on voit les types de données que l'on reçoit des x et des y. Nous venons sur cette ligne-là et puis on va utiliser une fonction qui va checker les types des données d'une variable qu'on a entrée. La fonction c'est type. Je vais taper type et je vais voir les types des données de la variable x. Donc là je vais taper type x. Je vais faire un print pour pouvoir afficher ces types de données. Et également pour notre y, on va faire print et on va voir les types des données de notre variable y. Très bien, je lance les programmes. J'entre là 24. Je viens entrer là
36. Et là, à la fin, on peut voir que ce sont des types de données str, donc des strings. Il les considère comme des strings. Là, on a encore un string. C'est pourquoi à la fin, ça prend cette chaîne des caractères, plus cette chaîne des caractères, et du coup, ça nous donne 24 et 36. C'est parce que au départ, il les trouve comme des chaînes des caractères. Il les prend comme des chaînes des caractères. Avec la fonction input, comme on l'avait dit précédemment, il va les considérer comme des chaînes des caractères. Et nous, on va essayer de les convertir. Au lieu de les avoir comme ça, nous allons utiliser la fonction int pour notre variable x et la fonction int pour notre variable y. Et là, il est converti en entier. Si vous voulez les convertir en nombre réel ou flottante, vous allez faire des floats. Si vous voulez les convertir en chaîne des caractères, vous allez faire str. Moi, pour cet exemple, je les laisse en int. Maintenant, nous allons lancer les programmes pour voir comment Python les convertit et puis fait une très bonne addition cette fois-ci. Quand je lance, on me demande d'entrer les premiers nombres, je vais entrer 10. On me demande d'entrer les seconds nombres, je vais entrer 10 encore. Et quand je fais Enter, et du coup, je vois le résultat de l'addition entre 10 et 20. Parce que Python a pris soin de convertir la valeur de x en entier et la valeur d'y en entier. Puis du coup, on a 10 plus 10 comme des vrais nombres des entiers. Et puis ça nous donne cette valeur-là 20. Merci.